En Australie, Stastiaunai, 6 mystérieuses boules métalliques ont fait leur apparition et les autorités ne voulaient laisser personne s'en approcher. On sait désormais avec certitude que ces boules viennent de l'espace. On va examiner ça de très près aujourd'hui et on commence tout de suite. Imagine que tu te promènes tranquillement sur une plage du Queensland, en Australie, ce week-end, et que tout à coup, tu tombes sur une boule métallique dans le sable, brillante, lourde et environ 2 fois plus grosse qu'un ballon de basket. Quelle serait ta première réaction? Tu irais d'abord y jeter un œil de plus près ou tu préférerais appeler directement les autorités? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je suis super curieux de savoir comment tu réagirais. Et si ces histoires mystérieuses te fascinent autant que moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien et tu recevras toujours une notification dès qu'il y a du nouveau. Et si vous êtes déjà abonné, aidez la vidéo avec un pouce bleu. 5000 likes devraient suffire pour apaiser l'algorithme de YouTube. Merci à tous et maintenant, direction la ville côtière de Forest Beach en Australie. C'est là que ces mystérieuses boules de métal sont tombées, et pas une seule fois, mais 6 fois d'affilée. C'est ce qu'ont rapporté les infos locales. Le Centre national de sécurité supervise une enquête dans le nord du Queensland après que des conteneurs mystérieux ont été rejetés sur une plage isolée près d'Ingham. Ce qui ressemblait au premier abord à de simples débris spatiaux inoffensifs suscite désormais une inquiétude grandissante car ces objets sont potentiellement dangereux. Les habitants prennent cette agitation avec un mélange de curiosité et d'humour. Un restaurant de fish and chips local situé sur la côte a réagi rapidement à l'incident et propose déjà à ses clients une boîte de snacks Space Junk spécialement créée pour l'occasion. L'histoire du magasin de fish and chips me plaît beaucoup. Ça me donne tout de suite faim. Mais les pompiers du Queensland ont pris ça plus au sérieux et sont intervenus après que les riverains ont signalé les objets étranges sur la rive. Et que fait-on quand on trouve soudainement de mystérieuses sphères métalliques? C'est ça, on commence par boucler largement la zone. Une zone de sécurité de 3 km a été mise en place autour du lieu de la découverte et des équipes scientifiques spécialisées ont sécurisé les objets tout au long du week-end. Mais leur origine et leur nature restent pour l'instant totalement inconnues. Pour moi, tout ça ressemble au début d'un film de science-fiction. Peut-être que ce truc est bien venu d'un autre monde sur Terre. Et quelques jours plus tard, l'agence spatiale australienne a alors bel et bien confirmé « oui, les sphères viennent de l'espace ». Incroyable. Avant que quelqu'un ne sorte la théorie des aliens, je dois malheureusement vous décevoir. L'origine est bien plus terrestre qu'il n'y paraît au premier abord. Il s'agit très probablement de réservoirs sous pression provenant d'un lanceur, c'est-à-dire des réservoirs robustes dans lesquels des gaz ou des liquides étaient stockés sous haute pression pendant le décollage ou en orbite. L'agence spatiale australienne l'a formulé ainsi dans un communiqué officiel. Les objets récupérés semblent être des réservoirs sous pression d'un lanceur. Leur conception laisse penser qu'il s'agit de débris d'un corps de fusée étranger. Et ces boules sont loin d'être les premières du genre à tomber du ciel. Les débris spatiaux sont en fait un problème bien plus grave que la plupart des gens ne le pensent. De vieux satellites, des réservoirs de carburant vides, voire de minuscules éclats de peinture provenant de fusées. Tout ça tourne allègrement au-dessus de nos têtes. D'après la Space Force américaine, le nombre de débris spatiaux suivis a augmenté de plus de 100% entre 2013 et 2024, passant de 23 000 à plus de 47 000 objets suivis. Et ce ne sont là que les morceaux assez gros pour être repérés. La NASA estime que des millions d'autres petits débris tournent autour de la Terre sans qu'on s'en aperçoive. La bonne nouvelle, c'est que la grande majorité de ces objets se consument complètement lors de leur rentrée dans l'atmosphère ou s'écrasent dans des régions inhabitées, le plus souvent dans les océans. Mais parfois, un débris survit à cette traversée enflammée de l'atmosphère et atterrit là où on s'y attend le moins. L'Australie en a déjà fait l'expérience. Il y a 4 ans, un gros débris a été retrouvé sur la côte nord qui a ensuite été clairement identifié comme provenant d'une capsule Dragon de SpaceX. Et aux États-Unis aussi, il y a eu un cas tout à fait similaire. En janvier 2024, un agriculteur de Caroline du Nord a découvert un objet inconnu sur sa propriété qui s'est également avéré être un débris d'une capsule Dragon. Je suis assis ici, à côté d'un gros morceau de débris spatiaux qui proviendrait, selon toute vraisemblance, du module de service d'une capsule Crew Dragon de SpaceX. Il a été découvert ici, le long du sentier Sunset Summit Trail, près du Glamping Collective à Kenton, en Caroline du Nord. Un gardien de parc l'a trouvé le 22 mai alors qu'il travaillait sur le sentier de randonnée.
Comme tu peux le voir, c'est un gros morceau de métal et de carbone. C'est incroyable qu'une si grande partie ait survécu à la rentrée atmosphérique. Et on est vraiment soulagé que ça n'ait blessé personne ni causé de dégâts matériels. Les débris spatiaux affichent désormais un bilan de voyage assez impressionnant. Et en parlant de bilan de voyage impressionnant, notre fascination pour les mystérieuses sphères métalliques a elle aussi parcouru un sacré chemin. L'année dernière encore, une sphère très similaire a fait la une à Buga, en Colombie. Il n'aurait apparemment aucune soudure visible et présenterait d'étranges symboles à sa surface. À ce jour, on ne sait toujours pas s'il s'agit vraiment de débris spatiaux ou simplement d'une blague élaborée. Et bien plus tôt encore, en pleine Seconde Guerre mondiale, le New York Times rapportait en décembre 1944 que des pilotes américains auraient observé des sphères argentées brillantes au-dessus du territoire allemand. À l'époque, on pensait qu'il s'agissait d'une nouvelle arme miracle allemande. Même le ministère de la Défense américain a officiellement confirmé il y a quelques années que les petits objets sphériques constituent une grande partie de tous les signalements d'objets volants non identifiés. Les sphères semblent donc alimenter notre imagination collective depuis des décennies, que ce soit dans le ciel d'Europe ou tout simplement sur une plage en Australie. Mais la question vraiment intéressante ici, de mon point de vue, est la suivante. À quel point tout cela est-il dangereux pour nous ici-bas ? Marlon Sorge, qui dirige le Centre d'études sur les débris orbitaux et de rentrée à l'Aerospace Corporation, explique « On est de plus en plus conscient de tout ce problème lié au risque de rentrée atmosphérique. Beaucoup d'opérateurs conçoivent délibérément leurs satellites pour qu'il n'en reste rien de dangereux, ou très peu. On doit s'assurer de mettre en place des directives et des mesures d'atténuation des risques pour éviter que ces débris ne deviennent un problème. C'est super important car certains débris filent dans l'espace à une vitesse pouvant atteindre 29 000 km/h, soit près de 7 fois plus vite qu'une balle de fusil. Si un de ces débris percute un satellite en activité, une seule collision peut générer des centaines de nouveaux débris qui à leur tour provoquent d'autres collisions. L'Agence spatiale européenne a déjà recensé plus de 650 de ces événements de fragmentation en orbite depuis 1961. Et ça a des conséquences d'une ampleur galactique. Je n'exagère pas. Ce qu'on appelle le syndrome de Kessler décrit une réaction en chaîne potentielle en orbite terrestre. Quand deux satellites ou des débris de grande taille entrent en collision, ça crée plein de nouveaux fragments qui provoquent à leur tour d'autres collisions. À partir d'un certain point, la quantité de débris spatiaux pourrait ainsi continuer à augmenter de manière autonome et rendre certaines orbites pratiquement inutilisables pendant des décennies, voire plus. Et parfois, ce syndrome de Kessler essaie même évoqué pour expliquer le paradoxe de Fermi. L'idée, c'est que les civilisations technologiques pourraient, à un moment donné, remplir leur propre orbite de débris au point de rendre tout voyage spatial extrêmement dangereux, les condamnant ainsi à rester prisonnières de leur planète d'origine. Les aliens, et un jour nous aussi, pourraient s'être retrouvés complètement encerclés de déchets en orbite. Et pourtant, avant que la panique ne vous gagne, être frappé par un débris spatial est, statistiquement parlant, extrêmement improbable. La probabilité est de moins d'1 sur 1 billion. À titre de comparaison, vous avez bien plus de chances d'être frappé par la foudre que d'être touché par un débris de fusée tombant du ciel. Ça ne semble pas aussi rassurant que ce que j'avais prévu finalement. Mais malgré tout, il y a déjà eu par le passé quelques cas de blessures qui ont été documentés. Parmi les victimes, on compte notamment un garçon en Chine, touché par un fragment de fusée en 2002, et une femme de l'Oklahoma, considérée comme le tout premier cas avéré de personnes touchées par des débris spatiaux. On a vu cette grosse boule de feu filer dans le ciel, et j'ai aussi vu une étincelle s'en échapper. Je suppose que j'étais au bon endroit au bon moment. Ou au mauvais. Au début, j'avais trop peur de la ramasser. Au début, Lottie pensait que ce métal pouvait être un reste d'étoiles filantes. Plus tard, des chercheurs ont confirmé que ces débris faisaient bien partie d'une fusée Delta II. De plus en plus d'entreprises développent désormais des stratégies pour éviter justement ce genre d'incident. SpaceX mise d'ailleurs systématiquement sur des fusées réutilisables. D'autres entreprises construisent même de petits bras robotiques destinés à récupérer activement les satellites hors d'usage en orbite. Ça ne résout pas le problème, mais on dirait qu'on commence au moins à en prendre conscience. Mais revenons un instant en Australie. Les autorités pensent actuellement qu'il pourrait y avoir d'autres débris dans la région. Alors si l'un d'entre vous se trouve en ce moment dans le Queensland et qu'une boule métallique brillante roule sur votre chemin, que ce soit sur la plage ou en pleine forêt, ne la touchez pas les gars. L'Agence spatiale australienne déconseille formellement de toucher ou de déplacer soi-même des objets suspects, car on ne sait jamais exactement quelle substance ils contenaient. Gardez plutôt vos distances et prévenez les autorités compétentes.
Au final, l'histoire de Forest Beach reste un bel exemple de la façon dont notre quotidien est désormais lié à l'espace sans que nous nous en rendions compte la plupart du temps. Au-dessus de nos têtes gravitent des dizaines de milliers de débris et, de temps en temps, l'un d'eux nous rappelle très directement cette réalité en s'écrasant juste devant nous. Je vous tiendrai au courant de toute nouvelle évolution concernant les débris spatiaux. Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer et n'oubliez pas le pouce bleu pour qu'on dépasse les 5000 likes. Et si les débris spatiaux vous ont déjà impressionné, alors j'ai encore quelque chose pour vous. Un record a été battu en matière de fusion nucléaire, et ce, en Allemagne. Le réacteur Wendelstein à Greifswald pourrait bien changer à jamais la production d'énergie sur la planète. Pour savoir exactement ce qui s'est passé là-bas et pourquoi c'est un pas de géant pour l'avenir de l'approvisionnement énergétique, regarde la vidéo en haut à droite. Jette-y un œil, c'est vraiment passionnant. En bas à droite, mais un autre sujet autour de la science et de l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi, les amis.